Bonsoir chers amis, je suis ravi de vous rencontrer encore de nouveau sur ce tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir, nous allons continuer sur l'utilisation de Wireshark. Mais pour le TP d'aujourd'hui, le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser pour mieux exploiter Wireshark au protocole TCP/IP que nous aurons, TCP que nous aurons à utiliser pour les manipulations sur Wireshark et aussi sur l'outil NetCat. Mais bon, je parle d'abord de TCP. TCP, donc, c'est un protocole de transport. C'est pour Transmission Control Protocol. Protocole de contrôle de transmission en français est un protocole de la pile protocolaire TCP/IP bien connu qui va permettre des échanges sécurisés avec notamment correction d'erreurs, contrairement à UDP, qui est un protocole non orienté connexion en fait, non orienté connexion et donc n'assure pas les transmissions fiables. Donc le but de TCP sera de fiabiliser déjà la connexion comme je le disais tantôt. Et généralement TCP, le protocole TCP est développé et appliqué en environnement client-serveur. Donc voilà rapidement le format de données d'un segment TCP. Notamment le port source, port destination, le numéro de séquence ou numéro d'ordre, le numéro d'accusé de réception et le numéro de fenêtre, voilà, et pas mal d'autres informations. Donc, intéressons-nous peut-être à quelques drapeaux messages TCP. Donc, ici, nous avons urgence. Si ce drapeau a 1, le paquet doit être traité de façon urgente. Là, c'est car si ce drapeau a 1, c'est l'accusé de réception. Et nous avons le push, PSH. Si ce drapeau est à 1, le paquet fonctionne suivant le mode de la méthode push. Généralement, c'est lors de la transmission de données. Nous avons le RTS, si ce drapeau a 1, la connexion peut être initialisée. Nous avons le drapeau pour la synchronisation SYN, SYN, et CRAN pour mettre au point une connexion. Donc, vous avez le lien du site, vous pouvez aller regarder, c'est bien détaillé. Donc, juste encore pour rappel, généralement dans le protocole TCP/IP, le principe est d'envoyer un premier segment, de recevoir un accusé de réception avant la retransmission. Donc si l'on envoie un message, un segment, et on déclenche un timer, si après un certain temps on ne reçoit pas un accusé de réception, on retransmet le même segment. Donc c'est comme ça que le contrôle de la transmission est effectué dans un protocole de TCP. Donc, lors de l'établissement d'une connexion, le processus va se faire sous un processus connu sous le nom de three-way handshake, en d'autres termes, 3 poignées de main. Donc, c'est un processus en 3 étapes où la première étape va consister à envoyer une trame de synchronisation avec un numéro de séquence initial. La machine réceptrice renverra cette trame de synchronisation avec un ACK, un accusé de réception incrémenté d'un par rapport au numéro de séquence initiale. Donc la machine réceptrice répondra avec un ACK incrémenté, bien sûr, incrémenté avec un numéro de séquence. Donc, lors de la transmission de données, donc, il serait vraiment embêtant que lorsque chaque fois on envoie un paquet, qu'on reçoit un accusé de réception directement. Donc, ne pas congestionner le réseau. TCP met en place un mécanisme de fenêtre glissante qui va permettre d'envoyer un certain nombre de paquets avant la réception d'un accusé de réception. Donc, on parlera là de la taille de la fenêtre dans le champ. Dans le champ, si nous remontons là, la fenêtre, là, ce sera la taille de la fenêtre qui sera mise là. Donc, combien de paquets nous voulons recevoir avant retransmission d'un accusé de réception en vue d'éviter les congestions sur le réseau. Donc, la fin de la connexion se fera pareillement, un échange en 3 niveaux ou en 2 niveaux, voilà, où la machine qui veut mettre fin à la connexion envoie un drapeau fin avec un numéro 1. Et voilà. Donc, ça, c'est un bref rappel sur le TCP. Pour parler du NetCat, NetCat est un outil, un utilitaire réseau très puissant qui s'appuiera sur le protocole UDP ou TCP selon nos besoins et qui va nous permettre de tester pas mal
pas mal de fonctionnalités. Netcat de son nom, couteau suisse. Pour ceux qui ne connaisseraient pas qui ne connaissent pas le couteau suisse, c'est un cutter comme ça, qui est en fait multi-usage. Couteau, coupe-ongle, voilà. Donc c'est ça un couteau russe. Donc Netcat en fait c'est une appellation de couteau russe. Donc cette utilité nous permettra, très utilisée justement, permettra d'envoyer des paquets en source routed. Donc des paquets qui sont envoyés vers les routeurs à une adresse spécifique. Donc et aussi cette utilité aussi utilisée pour des tests réseau, pour voir comment un serveur se comporterait face à la réception d'un certain type de paquet. Mais des utilisations dérivées telles que la messagerie instantanée ou des serveurs, ou même le backdoor pour porte dérobée, voilà, qui est une technique qui permet de mettre en place un logiciel avec une porte dérobée à l'insu de son utilisateur. Donc voilà un peu pour les outils que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc nous passons donc maintenant à l'utilisation de Wireshark. Pour cela, nous allons aller sur une machine Linux. Linux parce que bon, c'est Linux qui intègre cette utilité de Netcat. J'aurais bien pu utiliser une machine Windows, mais Windows n'utilise pas cette utilité. Donc je commencerai déjà par ouvrir deux terminaux. Un terminal qui sera considéré comme client et un deuxième comme serveur, un deuxième qui sera à l'écoute en fait. Donc je crée un environnement client-serveur et je pourrais ouvrir un troisième terminal pour lancer en sudo mon Wireshark qui sera notre outil de travail aujourd'hui. Donc je lance déjà Wireshark en sudo bien sûr. C'est important de lancer Wireshark en sudo pour une meilleure capture. Donc nous allons écouter pour ce tutoriel l'interface L0 en fait. Donc déjà je vais donc taper netcat-l et je vais écouter le port 1, 2, 3, 4 par exemple. Donc au niveau de ma station réceptrice, je vais écouter 1, 2, 3, 4 sur l'adresse IP 127.0.0.1 qui est mon adresse locale. Pour range, je dois mettre l'argument -L. Donc je rappelle que pour plus d'informations, se référer à la documentation de Netcat qui est bien fournie et qui nous permet d'éviter des erreurs comme ce que je viens de faire. Donc Netcat peut aussi se définir comme NC. Donc avec les arguments -L par exemple là, use to specify that net should be listened for an incoming connection. Donc ça sont des petites spécifications que nous pouvons voir dans la documentation. Donc n'hésitez pas surtout à vous référer à la documentation pour tester l'outil en fait. Donc voilà. Donc je reprends ma commande netcat. En fait c'est l'interface d'abord. L'interface d'écoute et le port. Voilà. Donc et là je vais écouter. Donc vous voyez déjà que dans ma console Wireshark, une connexion vient de s'établir entre la station, la cliente, dans ce cas le terminal d'en haut, et le terminal d'en bas. Donc nous avons vu la capture du premier flux. Nous intéresserons donc pour l'étude de Wireshark à ces différents paquets capturés. Donc ce que je vais faire, c'est d'envoyer par exemple bonjour les amis. D'envoyer, nous voyons bien bonjour les amis qui est reçu là et la transmission TCP qui s'est effectuée. Donc comment allez-vous? Comment allez-vous? Voilà. Donc à chaque fois nous voyons bien qu'il y a un enregistrement qui est fait. Là nous pouvons répondre nous allons bien. Donc d'où la fonctionnalité
toute la fonctionnalité de messagerie instantanée dont on parlait tout à l'heure. Donc, nous allons essayer déjà d'arrêter la capture et de nous focaliser sur Wireshark pour comprendre son principe. Donc, les premiers paquets de Wireshark que nous avons reçus, donc nous avons le premier paquet numéroté 1. Déjà, pour l'interface de Wireshark, nous avons la première interface, une barre d'outils qui nous permet de lancer une interface de capture, d'arrêter la capture, voilà, de sauvegarder les captures. Nous avons une deuxième barre qui est une barre de pic, une première partie qui nous permet de voir l'affichage des paquets reçus. Donc, l'interprétation des paquets se fait dans la deuxième partie et nous avons dans la troisième partie le décryptage du code en ASCII, en hexadécimal. Voilà. Donc, revenons donc au TCP. Nous avons dit tout à l'heure que pour le TCP, nous avons pour la connexion un premier paquet de synchronisation que nous ferons là. Le premier paquet envoyé est un paquet de synchronisation avec pour numéro de séquence initiale 0. Voilà. Donc, nous allons ici pour plus de nous voyons déjà le port source, transmission protocol port source. Nous avons vu que l'autre est utilisé comme port source pour la synchronisation de 34-84 et le destination port. Et voilà. Et son destination port sont 1, 2, 3, 4. Donc, sa séquence, son sequence number initial, c'était donc de 0. Le paquet, le flag du paquet, c'était un paquet de type synchronisation. Windows size, c'était la taille de sa fenêtre, donc nous avons parlé. N'hésitez surtout pas à vous référer aussi à la documentaire, à la AFC pour une meilleure interprétation de chaque champ. Donc le deuxième paquet est un paquet de type synchronisation ACK. Voilà, réception avec un ACK égal à 1. Donc on reçoit un troisième paquet ACK conclut en fait le processus de synchronisation. Donc maintenant, nous allons voir, lorsque nous avons envoyé notre message, bonjour les amis, qui est en fait notre premier message. Donc ça c'est le 3, c'est le 4 plutôt, c'est le message 4. Donc dans le message 4, nous avons vu que le message initié est de type push PSH. Donc, nous pouvons toujours retrouver ça. Là, nous avons le niveau MAC, la couche Internet, la couche transmission de données, TCP, et les données. Donc, c'est toujours sur cette architecture du modèle aussi que Wireshark est basé. Donc, si je veux par exemple avoir les données qui ont été envoyées, voilà, data, et là je les ai en hexadécimal, donc la description en clair nous donne bonjour les amis là. Donc vous voyez bien qu'on peut utiliser Wireshark pour décrypter les messages qui passent sur le réseau. Donc voilà. Et chaque fois remarquer le processus pour mieux comprendre les protocoles, c'est bien d'utiliser Wireshark parce que là, nous avons vu que le message push est parti avec un numéro de séquence 1 et un accusé de réception égal à 1. Donc l'accusé de réception avec un numéro de séquence égal à 1, un accusé de réception 18. Et le prochain message commencera avec un accusé de réception 18 dérivé de l'ACK 18 et d'un ACK égal à 1. Donc, chaque fois, on reprendra, on incrémentera, on reprendra le numéro de l'ACK pour la nouvelle séquence d'envoi implémentée avec le nombre de messages qu'on a reçus, ainsi de suite. Donc voilà, et à chaque fois on peut retrouver le message, nous allons bien dans la partie d'état. Donc ce qui est important de savoir, c'est de savoir déjà capturer un flux, comme nous avons pu le voir, et voilà, interpréter l'écran. Donc ça c'est tout pour ce petit tutoriel d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas. Donc là nous avons fermé par exemple la connexion. Nous avons fermé la connexion sur un autre, on peut voir le TCP, les 3 derniers paquets qui vont nous envoyer en fait un TCP, un message TCP de clôture de connexion.
Là, il n'y a pas eu de message de clôture de connexion. Donc, je disais, de ne surtout pas hésiter à consulter la documentation MAN Network NC. Voilà. Poly, il y a pas mal d'exemples parce que là, vous pouvez aussi transférer des fichiers. Je vois comment l'exemple de transfert des fichiers se fait concrètement avec Wireshark. L'exemple est décrit dans la documentation avec NC-L, le port d'écoute et le fichier à transférer. Donc, n'hésitez surtout pas et testez même aussi le comportement d'un type de paquet sur vos serveurs. Donc, voilà ce que nous avions appris aujourd'hui. J'espère que cela vous aura aidé. Et comme je disais, n'hésitez pas à consulter la documentation, la RFC, d'un protocole, par exemple, le TCP, pour en savoir plus et savoir mieux, par exemple, interpréter un protocole. Donc, généralement, c'est fastidieux, mais c'est un travail de longue haleine, mais c'est toujours important pour les administrateurs réseau de maîtriser ce type d'informations. Donc, je vous remercie d'avoir suivi et nous nous retrouverons très bientôt sur de nouveaux tutoriels. Merci.